Imaginez que vous pilotiez un drone, juste pour le plaisir, au milieu de nulle part. Soudain, il capture quelque chose d'incroyable, quelque chose de caché du monde jusqu'à présent. Ce n'est pas juste une histoire, c'est réel. Les drones découvrent des secrets dans les endroits les plus inattendus, des forêts profondes, au désert reculé. Prêt à être émerveillé? Plongeons dans le monde des découvertes mystérieuses. Avec Drone fait une découverte glaciale au milieu de nulle part par accident, présentant 10 des trouvailles les plus incroyables, jamais découvertes par accident. Numéro 1. Masque vert mystérieux au Minnesota. Dans les paysages sereins du Minnesota, une découverte qui semblait initialement appartenir à l'histoire ancienne a été faite. Un masque vert, fabriqué en cuivre, a été déterré, suscitant immédiatement l'intrigue et la spéculation. À première vue, le design complexe du masque et la patine du temps ont conduit beaucoup à croire qu'il s'agissait d'un artefact d'une époque révolue. Cette croyance n'était pas seulement une simple supposition, elle était enracinée dans la manière dont le masque se présentait, avec une aura d'antiquité et un design qui ne s'alignait pas immédiatement avec les styles artistiques contemporains. Cependant, une analyse plus poussée a apporté un tournant surprenant à ce récit. Le masque, qui avait captivé l'imagination du public et des historiens, n'était pas un ancien relique après tout. Il s'agissait en fait d'une pièce d'art contemporain. Cette révélation était plus qu'une simple correction d'un malentendu initial. Elle a servi de commentaire profond sur les frontières fluides entre les artefacts historiques et l'art moderne. L'apparence trompeuse du masque remettait en question les notions mêmes de ce qui constitue l'authenticité historique. Cet incident met en lumière un aspect important de notre perception de l'histoire et de l'art. Souvent, nous considérons les artefacts anciens comme des passerelles vers la compréhension des civilisations passées, de leur culture et de leurs expressions artistiques. Cependant, la découverte du masque vert au Minnesota brouille ces distinctions claires. Elle suggère que les créations modernes peuvent incarner l'essence du passé de manière si convaincante qu'elle comble l'écart temporel entre alors et maintenant. De plus, l'histoire du masque est un témoignage de la nature évolutive de l'art. Elle reflète comment les artistes contemporains s'inspirent de différentes périodes historiques, créant des œuvres qui sont à la fois un hommage au passé et une représentation de l'exploration artistique contemporaine. Cette interaction entre l'ancien et le nouveau dans l'art remet en question nos perceptions et nous invite à regarder les artefacts historiques et l'art moderne avec un œil plus discernant, moins présumé. En essence, la découverte du masque vert au Minnesota est plus qu'un simple cas d'identité erronée. C'est un exemple convaincant de la façon dont l'art transcende le temps et dont les créations modernes peuvent évoquer la mystique des artefacts anciens, enrichissant notre compréhension à la fois de l'histoire et de l'art contemporain. Numéro 2. Femme retrouvée à l'intérieur d'un tronc d'arbre à Zurich. Dans les paisibles environs de Zurich, la découverte accidentelle d'un drone a mis au jour une fenêtre remarquable sur le passé. Nichée à l'intérieur d'un tronc d'arbre ancien, se trouvaient les restes d'une femme celte, estimée à environ 2500 ans. Cette découverte éclaire l'ère celtique, une époque enveloppée de mystères et de riches patrimoines culturels. Les restes de la femme suggéraient qu'elle avait vécu une vie de haut rang. Le site de sépulture, orné d'objets luxueux, laissait entrevoir un niveau de sophistication et de structure sociale jusqu'alors inconnu dans les communautés celtes. Les artefacts trouvés à ses côtés, y compris des bijoux et des objets cérémoniels, fournissent des informations inestimables sur la vie et le statut des femmes celtes dans la société ancienne. Ce qui rend cette découverte fascinante, c'est sa contribution à notre compréhension des rituels funéraires celtiques. Les Celtes, connus pour leur structure sociale complexe et leurs croyances spirituelles, pratiquaient des rituels funéraires élaborés. Ce site particulier, avec son tombeau unique dans un tronc d'arbre, offre un aperçu rare de ces pratiques, mettant en lumière une fusion harmonieuse entre la nature et la spiritualité qui caractérisait la culture celtique. Cette révélation enrichit non seulement notre connaissance de l'histoire celtique, mais remet également en question les idées préconçues sur les gens de cette époque. Elle dresse le portrait d'une société bien plus avancée et socialement complexe que précédemment envisagée. La découverte, faite par pur hasard, captive non seulement l'imagination,
mais souligne également l'importance de préserver et d'étudier nos racines historiques. C'est un rappel du nombre d'histoires qui se cachent sous la surface, attendant d'être découvertes par des découvertes accidentelles, mais révolutionnaires. Numéro 3. OVNI en Roumanie. Dans les bois reculés de Roumanie, une découverte par un drone a éveillé l'intérêt de la communauté mondiale. Un objet en forme de disque métallique, étrangement semblable à un ovni. Cette découverte intrigante, initialement spéculée comme une preuve de vie extraterrestre, a captivé à la fois les enthousiastes et les sceptiques. L'image de l'objet mystérieux, niché parmi les arbres, s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux, suscitant des débats et des théories sur son origine et son but. Pourrait-il s'agir d'un véritable objet volant non identifié, un visiteur d'un autre monde, capturé involontairement par la caméra d'un drone? Cependant, après un examen plus approfondi, le récit a pris un tournant. Les analystes et experts sceptiques penchèrent vers une explication plus terrestre. Ils ont suggéré que le prétendu ovni était en fait une vieille citerne d'eau. Cette théorie postulait que le disque, loin d'être un artefact extraterrestre, n'était qu'un objet terrestre ordinaire, depuis longtemps oublié et repris par la nature. Cette explication, ancrée dans la praticité, semblait dégonfler l'excitation initiale d'une possible rencontre rapprochée. Pourtant, l'incident a ouvert une conversation plus large sur notre fascination pour l'inconnu et les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de notre compréhension actuelle. Il a souligné à quel point nos perceptions peuvent être influencées par l'attrait du mystère et de l'inexpliqué. Cet événement, bien qu'il semble être un simple cas d'erreur d'identification, a servi de rappel de la quête éternelle de l'humanité pour la connaissance et notre désir inné d'explorer et de comprendre le cosmos. L'OVNI roumain n'a peut-être pas été un visiteur des étoiles, mais il nous a certainement emmenés dans un bref voyage imaginatif au-delà de notre monde. Numéro 4. Viaduc s'étirant dans les airs au Brésil. Profondément enfoui dans la jungle brésilienne, une structure saisissante mais inachevée connue sous le nom de Viaduc Petrobras captive l'imagination. Ce viaduc, s'étirant audacieusement dans les airs, témoigne d'un projet ambitieux qui n'a jamais été achevé. Initialement envisagé comme un support pour un pipeline pétrolier, ce viaduc existe maintenant comme une merveille solitaire, déconnecté de son but initial. Le viaduc Petrobras, avec ses haies colonnes imposantes et ses arches majestueuses, présente un mélange unique d'intention industrielle et de résonance artistique. Son existence au milieu de la végétation dense de la jungle crée un contraste frappant, mettant en évidence la portée de l'ingénierie humaine dans le monde naturel. La nature inachevée de la structure ajoute à sa mystique, suscitant des questions sur son histoire et les circonstances qui ont conduit à son état actuel. À l'origine, cette structure était censée faciliter le transport du pétrole à travers un terrain difficile. Cependant, alors que le projet s'arrêtait, le viaduc restait, passant d'une pièce fonctionnelle d'infrastructure à un morceau d'art involontaire. La juxtaposition de la forme en béton du viaduc contre l'arrière-plan sauvage de la jungle crée un récit visuel qui parle de l'intersection du développement humain et de l'environnement indompté. Aujourd'hui, le viaduc Petrobras ne représente pas seulement un vestige d'une entreprise industrielle inachevée, mais aussi un symbole de la relation complexe entre les ambitions humaines et la nature. Sa présence dans un lieu aussi isolé soulève des questions sur l'impact et l'héritage des projets humains dans les paysages naturels. Alors qu'il s'étire vers le ciel, inachevé mais imposant, le viaduc rappelle les rêves et les défis inhérents aux efforts humains pour façonner le monde. Numéro 5. Formes étranges dans le désert de Gobi en Chine. Dans l'étendue reculée du désert de Gobi en Chine, une découverte remarquable a été faite non pas grâce à l'exploration terrestre, mais à partir d'images satellites. Cette région, connue pour ses conditions arides et sévères, a révélé quelque chose d'inattendu, des formes géométriques complexes gravées à travers le terrain. Initialement, ces formations ont suscité une vague de curiosité et de spéculation. Les designs étaient trop précis, trop délibérés pour être des formations naturelles, conduisant à une myriade de théories sur leurs origines et leur but. Cependant, la vérité derrière ces motifs mystérieux est enracinée dans l'espionnage moderne et la technologie avancée.
Suzform, comme il s'avère, sont des cibles de calibrage pour les satellites espions. Les motifs sont utilisés pour tester la précision des caméras satellites, un aspect critique de la collecte de renseignements depuis l'espace. Cette fonction est vitale pour des pays comme la Chine, qui ont investi massivement dans le développement de leurs technologies satellites à la fois pour la défense nationale et les fins de renseignement. La découverte de ces cibles de calibrage dans le désert de Gobi est un rappel frappant de l'échelle mondiale et de la sophistication de la surveillance par satellite. Cela souligne comment les technologies avancées façonnent l'espionnage moderne. Ces cibles satellitaires, tout en servant un but pratique, symbolisent également les efforts continus des nations pour améliorer leur capacité de surveillance. Les implications de CES avancées sont importantes, car elles jouent un rôle crucial dans les relations internationales et la sécurité nationale. Cette révélation sur les formes géométriques du désert de Gobi est bien plus qu'une simple démonstration technologique. C'est un témoignage des complexités cachées qui se trouvent dans des paysages apparemment stériles. C'est un rappel de comment, même dans les coins les plus isolés du monde, l'ingéniosité humaine et la poursuite de l'avancement technologique continuent de laisser leur empreinte. Numéro 6. Mystère du monolithe. En 2020, le monde a été témoin d'un phénomène intrigant, l'apparition de structures monolithiques brillantes dans divers endroits reculés. Initialement, ces monolithes imposants et élégants, se dressant nettement contre des paysages naturels, semblaient émerger de nulle part, alimentant une spéculation et un mystère généralisé. Les surfaces lisses et les géométries précises des monolithes évoquaient des images de science-fiction, conduisant beaucoup à envisager des théories impliquant des extraterrestres. Les apparitions soudaines et inexpliquées dans différentes parties du globe n'ont fait qu'ajouter à l'intrigue, suscitant un engouement mondial. Cependant, l'origine mystérieuse de ces monolithes s'est rapidement révélée être quelque chose de beaucoup plus terrestre. Il a été révélé que ces structures faisaient partie d'un projet artistique coordonné, un fait qui a changé la perception publique des théories extraterrestres à l'appréciation artistique. Les artistes derrière ces installations sont restés largement anonymes, ajoutant un élément de mystère à leur travail. La révélation que ces monolithes étaient des installations artistiques fabriquées par l'homme n'a pas diminué leur impact, mais a plutôt souligné le pouvoir de l'art à captiver et inspirer les audiences mondiales. Les monolithes sont devenus un sujet de fascination, attirant les foules et devenant des sensations virales sur les réseaux sociaux. Ils ont suscité des discussions sur l'intersection de l'art, de la nature et de la technologie. Les installations n'étaient pas seulement une démonstration d'expression artistique, elles servaient également de miroir reflétant la fascination profonde de l'humanité pour l'inconnu et l'inexpliqué. Ce phénomène mondial a souligné l'attrait universel du mystère et la propension humaine à explorer et interpréter l'inconnu, même à l'ère de l'information et de la technologie. Numéro 7. Caveau de l'Apocalypse. Au cœur du cercle arctique, niché dans le terrain accidenté de l'archipel norvégien du Svalbard, se trouve un dépôt de type forteresse connu sous le nom de Banque mondiale de semences. Cette installation remarquable, souvent appelée le caveau de l'Apocalypse, sert de sauvegarde mondiale pour la diversité des plantes. Son objectif est vital et clair: préserver les graines de diverses cultures du monde entier, assurant la survie et la disponibilité de cette diversité pour les générations futures. À une époque où le changement climatique, les catastrophes naturelles et les activités humaines constituent des menaces significatives pour la biodiversité, la Banque mondiale de semences est un rempart crucial. L'installation est stratégiquement située à l'intérieur d'une montagne sur l'île de Spitzberg, choisie pour ses conditions de pergélisol et son emplacement isolé, CE, qui aide naturellement à la préservation des graines. Le caveau abrite plus d'1 million d'échantillons de semences, englobant un large éventail d'espèces végétales. Susgrain représente le patrimoine agricole des nations du monde entier, un patrimoine essentiel pour la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes. La pertinence de la Banque mondiale de semences dans les efforts mondiaux de conservation ne peut être surestimée. Elle fonctionne comme une police d'assurance pour l'approvisionnement alimentaire mondial, protégeant contre la perte de graines dans les banques de gènes en raison de catastrophes majeures ou d'événements de plus petite échelle mais impactants.
Face à des défis tels que les maladies ou les ravageurs des cultures, les ressources du caveau peuvent être utilisées pour régénérer ces cultures vitales. Cette installation incroyable met en lumière non seulement la fragilité de notre monde naturel, mais aussi les mesures proactives de l'humanité pour le protéger et le préserver pour les générations futures. Son existence est un témoignage de l'engagement mondial à maintenir la biodiversité et à assurer la résilience de nos systèmes alimentaires contre les incertitudes de l'avenir. Numéro 8. Flèches oubliées à travers l'Amérique. Dans les étendues reculées du paysage américain, une série de flèches en béton massif, aujourd'hui principalement oubliées, raconte une histoire de l'aviation primitive. 16 flèches, de plus de 70 pieds de long, ont été construites dans les années 1920 et ont joué un rôle crucial dans le guidage des pilotes de la poste aérienne à travers le pays. Avant l'avènement des systèmes de navigation modernes, CS flèches, peintes en jaune vif, servaient de balises aux pilotes volant d'une côte à l'autre. Le concept était simple mais efficace. Chaque flèche pointait vers la suivante, créant un sentier visible à travers de vastes étendues de terre. Elles étaient souvent accompagnées d'une tour de balisage et d'une petite cabane, abritant un générateur pour alimenter les lumières pour le volume de nuit. Ce réseau de flèches et de lumières garantissait que les pilotes pouvaient naviguer dans le ciel en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques moins qu'idéales. Cependant, avec les avancées rapides dans la technologie, notamment l'introduction de la navigation radio et plus tard, le système de positionnement global, GPS, ces flèches ont progressivement perdu leur pertinence. Ce qui était autrefois un outil essentiel pour le service postal aérien transcontinental est devenu un vestige d'une époque révolue. Aujourd'hui, ces flèches sont des joyaux cachés, dispersés à travers le paysage, souvent ignorés par l'observateur occasionnel. Elles servent de témoins silencieux de l'ingéniosité et de la détermination des pionniers de l'aviation primitive. Les flèches oubliées ne sont pas seulement des artefacts historiques, elles sont un témoignage de l'innovation humaine et de son adaptabilité. Elles nous rappellent une époque où le voyage aérien était dans son enfance et où les pilotes s'appuyaient sur CZ simples et terrestres pour naviguer dans les vastes cieux américains. À une époque où la technologie numérique domine, ces flèches en béton offrent une connexion tangible avec le passé, symbolisant le parcours évolutif de la technologie de l'aviation. Numéro 9. Cimetière de voitures avec avion. Dans les profondeurs d'une forêt isolée se trouve une scène qui semble tout droit sortie d'un roman policier. Une collection de 50 voitures anciennes, accompagnées d'un avion solitaire, apparemment abandonné au milieu des arbres. Ce tableau, cependant, n'est pas le résultat d'un accident ou d'une casse oubliée. Il s'agit d'une installation artistique délibérée, mêlant habilement des éléments de l'histoire automobile à la beauté brute de la nature. Chaque voiture de cette collection raconte une histoire. 6 véhicules, datant de plusieurs décennies, représentent l'évolution de la conception et de l'ingénierie automobile. Des modèles élégants, bordés de chrome des années 1950 au design plus cubique et robuste des années 1970, la gamme de voitures présente une chronologie du progrès automobile. La présence de l'avion ajoute une dimension intrigante, juxtaposant les limites typiques du voyage routier contre la nature illimitée de l'exploration aérienne. Mais pourquoi placer ces symboles de l'ingénierie humaine au milieu d'une forêt? L'intention de l'artiste est de créer un contraste, un dialogue visuel entre le manufacturé et le naturel. Les voitures, lentement reprises par la nature, offrent un rappel poignant de l'impermanence des créations humaines. Les vignes rampent sur des carrosseries rouillées et les arbres poussent autour et à travers elles, symbolisant la force implacable et inévitable de la nature. L'installation encourage également la réflexion sur la relation entre les humains et leur environnement. Elle évoque subtilement les questions d'abandon, d'obsolescence et de l'impact écologique des activités humaines. Dans ce cimetière automobile silencieux et immobile, les spectateurs sont invités à réfléchir à l'héritage de l'innovation humaine et à ses effets à long terme sur le monde naturel. Dans un monde où les drones découvrent souvent des morceaux oubliés de l'histoire, ce cimetière de voitures se distingue comme une découverte stimulante.
fusionnant l'art, l'histoire et l'écologie d'une manière unique et inoubliable. Numéro 10. Lac mystérieux en Tunisie. Dans les étendues arides de la Tunisie, une découverte surprenante a déconcerté à la fois les habitants locaux et les scientifiques. Dans une région longtemps ravagée par la sécheresse, un vaste lac est mystérieusement apparu, semblant surgir du jour au lendemain. Cette apparition soudaine d'eau dans une région généralement dominée par des paysages secs et impitoyables a été à la fois une surprise et un soulagement pour la population locale. Le lac, couvrant une superficie importante, offrait un répit tant attendu des conditions arides et sèches qui sont courantes dans cette partie du monde. La formation de ce lac est cependant attribuée à l'activité sismique. Les géologues théorisent que des déplacements souterrains ont pu faire remonter les eaux souterraines à la surface, remplissant la dépression et créant cette oasis inattendue. Bien que ce phénomène soit rare, il n'est pas inconnu en termes géologiques. L'activité sismique est connue pour modifier les paysages de manière spectaculaire, remodelant la surface de la Terre de manière profonde. Mais l'apparition de ce lac n'était pas sans inquiétude. Les écologistes et les scientifiques ont rapidement souligné les risques potentiels associés à de tels changements soudains. La qualité de l'eau était une préoccupation majeure, car elle aurait pu être contaminée, posant des risques pour la santé tant pour les êtres humains que pour la faune. De plus, l'afflux soudain d'eau dans une région peu habituée à cela pourrait perturber les écosystèmes locaux, entraînant potentiellement des conséquences environnementales imprévues. Cet événement remarquable est un rappel frappant de la puissance imprévisible de la nature. Il met en lumière la nature dynamique de la géologie de notre planète et l'équilibre délicat des écosystèmes. Bien que le lac ait offert un soulagement temporaire à la région touchée par la sécheresse, il a également servi de symbole puissant des défis environnementaux et des surprises que notre planète en évolution peut présenter. Merci de votre attention, et pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour voir plus de vidéos à couper le souffle. Je vous y retrouve.